Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Je suis à Jomtien et j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un appartement, un condo ici ou en France? Moi je pense que c'est tout simplement plus intéressant ici parce que là j'essaye de me projeter, mais je me dis acheter en France, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est une espèce de... mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça régale en tout cas. Sympa. Voilà, déjà je vais bouger un peu d'ici parce qu'il y a de la musique. Et ouais, c'est agréable, hein, franchement. Donc voilà, j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter en France ou en Thaïlande? Je suis en train de me dire, je pense qu'ici, à Jomtien, on peut avoir des prix qui vont de 25 000 € jusqu'à 40 000 € pour des studios, parce que là j'ai commencé à regarder, je commence à me renseigner. Et en vrai, franchement, ça a l'air beaucoup plus intéressant qu'en France. Parce que déjà, en France, vous n'avez pas du tout de prix aussi bas. Et en plus, en France, c'est éclaté et vous avez tous les impôts, tous les trucs qui vont avec. Donc moi, j'ai même pas envie d'acheter en France. Si je dois acheter un bien immobilier, parce que je sais pas en vrai si le plus intéressant, c'est d'acheter un bien immobilier ou pas, ou d'investir son argent ailleurs que dans l'immobilier pour faire beaucoup plus d'argent par la suite. Par exemple, je pense que entre investir dans un business et investir dans l'immobilier, en vrai, c'est vite vu. Il faut investir dans un business. Tu as de l'argent qui peut arriver beaucoup plus vite et une somme d'argent beaucoup plus importante que dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est juste, on va dire, une sécurité, tu vois. C'est un investissement long terme pour dire que ton argent, il est bloqué, tu ne perds pas de valeur. Et comme ça, tu as un bien physique. Tu peux voir ton appartement qui est figé, en fait, qui est là. Je ne voudrais jamais acheter en France. Mais par contre, en Thaïlande, c'est complètement différent. Parce que déjà, ici, c'est pas la même vie. Tu vois, c'est pas pareil. Tu as envie de... Pourquoi pas acheter, je me dis, pourquoi pas? En fait, je vois pas comment un jeune en 2026 pourrait se dire ok, mon objectif c'est d'acheter un appartement en France. Je vois pas pourquoi, je vois pas comment, ce serait vraiment pourquoi en fait? Pourquoi? T'as plein de pays et en plus juste à la Thaïlande en fait. T'as la Thaïlande gros, tu peux acheter un appartement en Thaïlande en pleine propriété. En étant un étranger, ici, tu peux acheter un condo. Si le quota dans l'immeuble est bon, s'il n'y a pas trop d'étrangers, si le quota de Farang est bon, tu peux tout simplement acheter. Et par contre, tu ne seras jamais propriétaire d'un terrain ou d'une maison ici. Laisse tomber, tu ne seras jamais propriétaire. Le plus intéressant, c'est d'acheter un condo. Et par exemple, si tu achètes un condo ici à Jomtien, ça veut dire que tu te dis « Ok, je suis prêt à rester à Jomtien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. » Tu te dis « Je vis ici. » Après, tu as toujours la possibilité, vu que tu es le propriétaire, de le mettre en location. Mais après, voilà, ça c'est autre chose. Est-ce que tu veux acheter un condo pour vivre en Thaïlande tranquillement? Ou est-ce que tu veux investir? Maintenant, avec 2 CDI en France, tu n'as accès à rien du tout. Tu n'as pas accès au crédit, ou alors c'est ridicule en fait. T'imagines, il y a 10-15 ans, en France, tu avais le droit, quand tu avais 2 CDI, tu avais le droit à plus de 120 000 € de crédit, déjà. Il faut voir les conditions, mais c'était généralement ça. Hein. C'était même beaucoup plus certaines fois. Un couple avec chacun un CDI pouvait obtenir un crédit, mais facilement. Facilement. Et il y avait même le taux après 0 et tout, je ne sais plus dans quelle année c'était ça, mais c'était incroyable. Pourquoi aujourd'hui la France, c'est pourri comme ça, on n'a accès à rien et c'est compliqué, t'imagines? Même pour louer un appartement en France, c'est la misère. C'est la misère. C'est horrible, on ne s'en sort plus. Et c'est pour ça tout simplement que les gens veulent venir en Thaïlande. C'est sympa, tu as envie de rester, tu as envie de te balader. Tu as les 7-Eleven, c'est ouvert 24 heures sur 24. En France, c'est même pas compliqué. C'est que tout simplement, ça vaut pas le coup en fait. Pourquoi tu vas t'embêter à aller peut-être avoir un crédit en France, etc. Mais en fait, aujourd'hui, les jeunes ne se projettent plus. Tu sais, avant, y a beaucoup de gens qui avaient cette mentalité de dire ok, je veux un CDI, je veux acheter un bien immobilier en France, mais pourquoi faire en fait? Déjà, ok, ça part d'une bonne intention, ça veut dire que le mec, il veut quand même faire un truc dans la vie, tu sais, il ne veut pas juste percevoir son salaire, vivre comme ça, rien faire et dépenser son argent. Non, il est déjà un petit peu smart, comme on dit, il veut investir son argent, il veut acquérir un bien immobilier. Ça part d'un bon sentiment, sauf que c'est complètement faux. Déjà, au lieu d'acheter un bien immobilier, tu vas faire un crédit, tu vas t'endetter, tu vas investir, etc. Pour faire quoi en fait? Pour faire quoi? Pour être dans ton logement et ne percevoir aucun argent. Donc en fait, acheter de l'immobilier,
c'est pas un actif, c'est un passif. Donc en fait, ça te fait perdre de l'argent. Tu crois que tu en gagnes, mais tu gagnes quoi comme argent? Quand tu revends le bien 30 ans plus tard, quand tu as 60 ans, non, ça n'a aucun sens. Il faut faire de l'argent à 25 ans, à 30 ans, c'est maintenant. C'est même à 20 ans, c'est à cet âge-là qu'il faut faire de l'argent. C'est pas à cet âge-là qu'il faut s'endetter sur des années et des années pour une vulgaire maison au fin fond de la France. Non, moi, c'est pas du tout ma mentalité. De dépenser autant d'argent, de cramer un crédit, etc. pour ça, non, mais il y a beaucoup mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Pour moi, s'endetter avec une somme pareille, mais autant ouvrir un business, autant ouvrir un commerce, autant faire quelque chose qui va te rapporter de l'argent, en fait. De l'argent sur ton compte bancaire en cash. On veut du cash, en fait. On veut du rendement, on veut du cash flow. C'est ça qu'on veut. On veut pas être dans un bien comme ça. Ok, c'est cool, j'ai acheté mon appartement, j'ai acheté ma maison. Et super, pourquoi faire, en fait? Déjà, en France, c'est pas intéressant. Mais pour vous dire que en Thaïlande, je pense que c'est autre chose. Je pense qu'en Thaïlande, il y a encore des opportunités avec l'immobilier. Ah, et de toute façon, maintenant, tous les jeunes veulent se barrer de la France. Tout le monde a compris que la France, c'était terminé, malheureusement. Mais en fait, maintenant, tout le monde se dit, ok, je pars tenter ma chance à l'étranger, je vais travailler en Australie, je pars un petit peu en Thaïlande, je reviens en France. Tu vois, tu fais tes expériences comme ça. Et aujourd'hui, c'est ça la mentalité des jeunes. La mentalité des jeunes, c'est plus comme avant. Avant, les gens avaient un CDI, ils achetaient leur maison, leur résidence principale. Et voilà, ils ne faisaient rien spécial de leur vie. Et le peuple français a fonctionné comme ça pendant des années. Et ça peut être bien, comme ça peut être pas bien, ça dépend de la vision qu'on a. Mais déjà, si tu veux aller très très haut dans la vie, tu n'as pas cette vision-là, en fait. C'est impossible. Donc tout simplement, maintenant, on a une génération de jeunes qui va chercher, qui part à l'étranger, qui cherche des opportunités, qui apprennent des langues, en fait, il y a une espèce de déportation massive parce que les gens n'ont plus d'opportunités dans leur propre pays. Il y a un blocage, il y a un truc qui ne va pas, ce n'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Donc, comment se projeter maintenant? Comment se projeter en France quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 25 ans? Tu ne peux pas te projeter, c'est pas possible. Ou alors, si tu veux rester en France, c'est que tu n'as pas beaucoup d'ambition, tout simplement. Au bout d'un moment, c'est juste ça, en fait. Donc, et surtout, ça y est, là, il y a eu un espèce d'éveil. Ce qui est possible, c'est même de venir en Thaïlande, d'acheter un bien immobilier, d'acheter un condo comme ça, et même rentrer en France. Tu peux rentrer en France pendant 6 mois, 1 an. Si tu travailles là-bas, si tu as un commerce ou quoi, ben, tu peux très bien rentrer en France, mettre ton bien en location. Comme ça, je pense que ça, c'est vraiment pour moi, c'est une excellente idée. Tu achètes un condo en Thaïlande, comme ça, tu as un pied-à-terre, tu vois. Tu as déjà un truc dans un autre pays, donc tu te sécurises et tu diversifies tes investissements. Et si jamais un jour tu veux revenir en Thaïlande ou que tu veux venir pour les vacances, ben, tu t'organises, tu prévois que ton condo soit libre et tout simplement, voilà, tu arrives en Thaïlande, tu ne payes pas de loyer parce que tu as investi. La première fois que tu as investi, ben, tu as pris la bonne décision. Si bien sûr tu veux venir en Thaïlande, voilà, on part dans une logique. Bon, voilà, c'était une réflexion que j'avais sur l'immobilier. Je me dis, est-ce que ce serait mieux d'investir en France ou en Thaïlande? Donc voilà, on peut... N'hésitez pas les gars à donner votre avis, on sait jamais. Si vous avez des avis différents, n'hésitez pas les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine.